2023, quatrième élection en République démocratique du Congo depuis 2006. Les femmes sont majoritaires, plus de 50% de la population. Et donc, ce sont les femmes qui confient le pouvoir à toute personne élue directement et même indirectement, parce que c'est à travers le vote des femmes majoritaires de la population de la République démocratique du Congo qu'on est député homme ou femme, et par la suite les députés dans chaque province élisent pour le gouverneur. Et donc vous allez comprendre que du sommet jusqu'à la base, ce sont les femmes qui confèrent le pouvoir s'agissant de la démocratie, parce que si les femmes qui sont plus de 50% décident de voter pour quelqu'un, cette personne va passer. Et donc, tous les agissements de la personne votée, président, député, élu, gouverneur, si ces agissements ont un impact négatif sur le vécu quotidien de la population, la responsabilité revient aux femmes. Or, dans le cadre de la participation politique des femmes, et s'agissant de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur les femmes, paix et sécurité, partant de l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre la parité homme-femme, et bien sûr l'arsenal juridique au niveau international, si nous voyons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne à toute personne le droit de participer directement et indirectement à la gestion de la chose publique, les femmes ont un rôle à jouer. Et la gouvernance inclusive, si on veut avoir vraiment une gouvernance qui tient compte des besoins de plus de la moitié de la population, il est important que les femmes participent à la gestion de la chose publique. Or, les élections, c'est le moyen le plus légitime, si je peux le dire ainsi. Et donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2023, les élections, nous les femmes, nous avons voté majoritairement pour les hommes. Et nous sommes en train de décrier la gouvernance en République démocratique du Congo, parce qu'il y a la pauvreté, il y a les inégalités, il y a la population qui ne se retrouve pas. Et donc, je demande aux femmes de cesser de se plaindre pour dire que les dirigeants pour qui nous avons voté travaillent mal. Il est temps, si nous voulons corriger, de voter également pour les femmes. Et voter également pour les femmes, c'est de leur donner cette chance d'être élues comme députées, parce que si les femmes sont majoritaires au niveau de nos assemblées, au niveau national, le Sénat, l'Assemblée nationale, et au niveau des provinces, les choses vont changer, parce que la femme connaît bien les besoins de la population. Elle est une mère. La femme a des valeurs quand elle travaille. Elle travaille pour toute la communauté. Elle ne voit pas d'abord ses intérêts. Il y a des questions spécifiques aux droits des femmes qui ne peuvent être portées que par les femmes. Et donc, si nous voulons avoir des femmes redevables, votons pour ces femmes, qu'elles se sentent que nous les femmes, nous les avons portées jusqu'au niveau de la prise de décision. Dans les cas contraires, si nous n'avons que des femmes qui fournissent beaucoup d'efforts et les investissent économiquement dans l'électorat pour se faire voter, ces femmes ne peuvent pas être redevables envers nous, parce qu'elles ont gaspillé leurs moyens économiques pour acheter la conscience des électeurs et électrices. Et donc, chères femmes congolaises électrices, et vous les hommes qui croyez dans les capacités des femmes, je vous invite
à changer cette façon, la manière de voter. Pas voter pour l'argent, pas voter pour du sel, pas voter pour les habits, parce qu'en votant pour les habits, les seuls, c'est la corruption. Et donc nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Nous sommes en train de contribuer pour la pauvreté dans notre pays. Nous sommes en train de contribuer pour la négligence de tous ces agents qui travaillent au niveau des services étatiques. Nous sommes en train d'enterrer notre sécurité parce qu'on est en train d'acheter notre conscience. 2023, les élections qui commencent, changeons de stratégie. Pas voter pour les mêmes personnes comme si c'était des royaumes. Votons cette fois-ci pour les femmes aussi. Et chère maman qui m'écoutez, s'il vous plaît, les consoeurs femmes, jeunes filles, peuvent changer la gouvernance en République démocratique du Congo. Et là, on va assister à une RDC où la pauvreté n'est pas au rendez-vous, là où ce n'est pas seulement les députés qui ont droit de vivre, et donc les femmes vont changer la donne. Mobilisons-nous pour voter pour les femmes, parce que en votant pour les habits, en votant pour l'argent, nous sommes en train de nous enterrer nous-mêmes. Les députés qui ont déjà travaillé, ces hommes politiques qui ont travaillé pendant longtemps, ils ont l'argent et ils ont rendu la RDC, la population très pauvre. Et en venant avec l'équivalent de $1, soit 2500 francs congolais, on donne à une femme qui ne pouvait pas en avoir toute la journée. Cette femme trouve en cette personne un sauveur. Malheureusement, en votant pour cet homme qui lui a donné 2500 francs congolais, cette femme, elle est en train de voter pour la pauvreté. Et donc, si les femmes se mettent ensemble, je vous dis, les hommes ne peuvent pas être élus. Ils ne peuvent pas être élus. Malheureusement, ces hommes utilisent cette pauvreté qu'ils nous ont imposée pour montrer à la veille des élections qu'ils sont les personnes les mieux placées pour répondre aux besoins de la population. Et ces femmes qui n'ont pas d'argent, mais elles ont l'intelligence, elles connaissent les besoins de la population. Quand ces femmes se retrouvent devant l'électorat, vous allez sentir ou entendre les femmes elles-mêmes dire, et après, qu'est-ce que tu nous donnes? Donne l'argent. Et donc, si les femmes se mettent ensemble, nous pouvons élire, nous pouvons avoir des assemblées majoritairement femmes ou des assemblées où on aura quand même plus de 20% des femmes comme députés, même si notre constitution consacre la parité homme-femme. Et donc, chère maman, chères jeunes filles, et vous les hommes sensibles aux questions spécifiques de l'humanité, aux questions spécifiques des femmes, votons massivement pour les femmes et donnons-leur l'opportunité de siéger et de nous représenter dans les différentes institutions, particulièrement les assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales, ainsi qu'au niveau municipal et local. Plusieurs femmes n'ont pas postulé parce qu'en fait, les partis politiques, moi je dis toujours aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, la démocratie électorale n'y est pas. Cette démocratie où les personnes ont ces droits de participer directement et indirectement. Et s'agissant d'indirectement ou directement, il y a la question d'adhésion des femmes dans les partis politiques. Nous, au niveau du caucus des femmes, nous avons accompagné les femmes depuis 2021 dans un projet de participation politique des femmes. Nous les avons suscitées
à postuler dans les partis politiques. Il y a certaines qui ont eu vraiment une porte d'entrée pour être alignées sur les listes électorales. Mais il y a d'autres femmes capables qui ont exprimé leurs ambitions et elles ont été freinées, stoppées par ce qu'ils appellent autorité morale de les partis politiques qui leur ont demandé, j'ai des cas, ces femmes ont été demandées d'être suppléantes des hommes. Et parmi ces femmes, voyant comment est-ce qu'elles ont travaillé, elles ont une base électorale, il y a celles qui ont refusé d'être suppléantes et attendre des prochaines opportunités. Et donc, les obstacles, c'est au niveau de les partis politiques où les autorités morales alignent qui ils veulent et veulent que les femmes accompagnent les ambitions des hommes, malheureusement.